Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter ma pile à lire de l'hiver. Donc une pile à lire qui devrait s'étendre jusqu'à fin mars, donc la fin de l'hiver. Une petite vidéo détente, moins travaillée que d'habitude, en tout cas qui demande moins de travail, en attendant la prochaine critique immersive qui devrait sortir normalement ce week-end. Alors, j'ai sélectionné 5 livres, c'est les 5 livres que j'aimerais pouvoir lire d'ici la fin mars. Peut-être que j'arriverai à en lire plus, peut-être moins. En tout cas, ce sont ces 5 livres-là qui sont ma priorité. Alors en tout premier, nous avons Lavina de Ursula K. Le Guin. Nouvelle édition de chez Neptune. Voilà, je suis un peu amoureux de leur format poche, c'est pour ça que j'en achète beaucoup. Et en même temps, les livres ont l'air top. Donc apparemment, ça a l'air d'être... c'est un petit one-shot qui fait 335 pages. Visiblement, c'est un livre de fantasy qui devrait se passer dans une pseudo-Grèce ou Rome antique, avec un côté poétique, féministe. Et voilà, c'est une autrice que j'ai encore jamais lue, malgré le fait qu'elle soit très connue. Donc j'ai hâte de la découvrir au travers de ce petit roman one-shot, qui apparemment est très beau à lire. Second livre de la liste, nous avons Kra de John Crowley, toujours chez Neptune, les éditions poche. Encore une fois, un petit one-shot, cette fois-ci d'environ 540 pages. Donc la malédiction de tout amateur de fantasy et de science-fiction, c'est que il y a sans arrêt des sagas. Donc moi, pour pas avoir 100 milliards de sagas en parallèle, sachant que j'en ai déjà beaucoup, j'essaye aussi d'acheter des romans qui se tiennent en un tome, histoire d'alterner et de varier les plaisirs. Donc ici, on est apparemment dans toujours de la fantasy, mais de la fantasy qui peut se rapprocher de la SF et qui va apparemment avoir un côté philosophique, vision sur la société, sur l'évolution du vivant, de l'homme. Donc ça a l'air intriguant, ça a l'air chouette. La traduction anglaise en plus est faite par Patrick Couton, donc, qui est le traducteur des Annales du Disque Monde, donc un traducteur qui a été primé. Donc ça annonce du très bon, hein, le fait que ce soit une traduction de sa part. Et voilà, un roman qui a l'air intriguant, toujours superbe illustration de Fortifem, de ses éditions Neptune. Ensuite, nous avons le tome 4 de Dungeon Crawler Carl de Matt Diniman aux éditions Lorestone, le portail des dieux infernaux. Donc, 4e tome de cette saga de l'IT-RPG qui est la plus connue visiblement, plus que Primal Hunter dont j'ai fait aussi une critique immersive que moi j'adore. Dungeon Crawler Carl, c'est aussi super cool, mais pour le coup, c'est beaucoup plus barré en termes d'univers, de personnages, ça va un peu plus dans tous les sens. Ce qui est pas mal non plus. Donc je vais pas trop vous parler de ce 4e tome pour pas spoil, ceux qui n'auraient pas commencé et qui aimeraient commencer. Mais en tout cas voilà, on va voir ce qui va se passer dans ce 4e tome, et puis quand je l'aurai lu, je ferai sûrement une critique immersive sur les tomes 1 à 4 du coup. Et puis d'ailleurs, tous les livres que vous voyez ici présentés, vous pouvez être certain qu'il y aura une critique immersive qui sera faite dessus dès que la lecture aura été terminée. Livre suivant, Antelusem de Eli Barbati. C'est un livre qui a l'air auto-édité, et par contre ça a l'air vachement chouette. C'est un livre dans une science-fiction cyberpunk. Alors là pour le coup c'est un diptyque, donc ça c'est le premier tome, il en existe un deuxième. On est sur 500 pages, mais écrit assez grand, j'ai l'impression. Et visiblement, d'après les commentaires sont assez dithyrambiques sur le travail de cet auteur-là, malgré le fait qu'il soit pas édité chez une maison d'édition. Donc voilà, je me suis laissé tenter, parce que lecture cyberpunk, j'en ai pas trop faite encore, je crois pas. Donc ça a l'air chouette, j'ai hâte de le lire. Apparemment ça fait très thriller noir, comme ça. Et voilà, bon, on sent que c'est de l'auto-édition, c'est peut-être un petit peu moins quali que si ça avait été fait l'objet livre chez un éditeur.
mais le contenu, d'après les commentaires, est top, super, donc j'ai hâte de voir ça. Et puis pour finir, pareil, premier tome d'un diptyque, Le Solstice des Ombres de Benjamin Loupou, aux éditions Mnemos, tome 1, Sœur de haine, donc couverture très chouette. D'ailleurs, j'ai oublié de parler de la couverture de Dungeon Crawler Carl, moi j'adore le travail d'édition qui est fait aussi sur cette saga-là. Il y a un petit relief sur le texte, ça fait assez, je sais pas, assez punk comme ça dans les illustrations, et du coup je trouve ça cool. Et ouais, du coup celui-ci, Solstice des Ombres, en 2 tomes, chez Mnemos, ça fait combien de pages ça ? 300 pages, donc ça devrait se lire plutôt rapidement, j'espère. Apparemment c'est de la dark fantasy, dans un univers sombre lié à la religion. Visiblement c'est très très chouette. Les mots de l'imaginaire que je suis et dont j'adore le travail l'a classé parmi ses lectures préférées de l'année 2025. Donc j'ai vu en plus que là en début d'année il y avait le tome 2 qui sortirait. Donc ça se trouve dans la foulée, j'achèterai le tome 2 pour le lire. Et voilà, un livre de dark fantasy qui a l'air très chouette. Voilà en gros pour ma pile à lire de cet hiver. Je vous ai pas lu les 4e de couverture, je vous en dis pas trop dessus parce que je trouve que ça n'a pas un intérêt particulier. Ça sert surtout, on va dire, peut-être de petit teaser pour les prochaines critiques immersives, pour ceux qui veulent savoir ce qui va sortir potentiellement durant les semaines, quoi. En tout cas, une sélection assez variée, puisqu'on a de l'espèce de fantasy philosophique sociétale en one-shot, la fantasy dans une Rome antique poétique aussi dans un one-shot, un espèce de thriller cyberpunk, de la lit RPG totalement barrée, et puis de la dark fantasy. Donc voilà, pour ceux qui aiment la SF, pour ceux qui aiment la fantasy, qui aiment la dark fantasy, qui aiment la lit RPG, là il y en aura pour tous les goûts. Il y aura de quoi faire en tout cas pendant cet hiver. Je vous remercie d'avoir regardé, voilà, petite vidéo détente, sans trop de prétention. Et puis comme dit, normalement ce week-end il y a la prochaine critique immersive qui sort, et puis j'espère qu'elle sera cool, parce que le livre est chouette, très chouette, et j'ai hâte de finir cette vidéo. Voilà. Merci, bon lundi soir à vous, et à la prochaine.